Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Fille des Étoiles. Si vous arrivez pour la première fois, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, rentrée des classes, rentrée du boulot pour certains. Et l'automne est déjà là, on a fait une transition de l'été à l'automne. Allez hop. Et justement, je vais vous faire un petit tirage pour savoir ce qui va se passer pour vous cet automne. On va faire pro et perso. Professionnel et sentimental, pour avoir un petit peu une idée de la tendance pour votre automne. Je trouve qu'on est quand même assez mis à l'épreuve, comment dire, au niveau personnel, au niveau intérieur, quoi. Il y a des choses qui bougent énormément. C'est assez profond, je trouve, en ce moment comme énergie. Et le tout, c'est d'essayer de ne pas subir... c'est pas évident, mais il faut essayer de ne pas subir ce qui nous est proposé, quoi. Alors, on va faire 3 groupes. Groupe 1, groupe 2. C'est souvent celle-là. Et groupe 3. Alors, cet automne pour toi, groupe 1. Ça bouge. Groupe 2. Et groupe 3. Donc on a avenir radieux, force ou acceptation. Vous pouvez aussi choisir en fonction vraiment de l'image, d'un élément de l'image. C'est assez intuitif parce que les mots ne reflètent pas toujours ce qu'on va dire après dans le tirage. Hein. Allez, donc je vous mets en barre de description les timings pour que vous puissiez trouver plus rapidement en cliquant sur les chapitres et bien votre groupe. Et on va commencer tout de suite par le groupe numéro 1. Alors, attendez, il y a un truc qui brille qui n'est pas très agréable. Je remets ça. Voilà, ça sera peut-être mieux. Alors, donc groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous en septembre? En automne, pour vous, on a quand même un bel automne. Hein. Vous voyez que c'est prometteur. On sent qu'il y avait quelque chose de... Vous étiez peut-être dans l'isolement, la solitude. Et il y a de la clarté qui revient. Et même si vous vous dites, non mais là, il n'y a pas pire comme situation. Je suis dans un moment de ma vie horrible. C'est affreux. Puis je suis seule au monde. Eh bien, déjà, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à penser ça. Et en plus, ça va pas durer, en fait. Hein. Cet automne, justement, pour vous, c'est l'inverse, en fait, de l'été, du passage été-automne. C'est-à-dire que, d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être pas forcément en automne que vous allez la regarder. Et justement, vous, c'est un peu du passage de l'hiver au printemps, quelque part, en fait. Vous êtes dans un côté... sombre de votre vie, vous êtes dans la tristesse, le chagrin ou le côté sombre, hein, la déprime ou la solitude. Et là, en fait, la lumière se fait sur certaines situations et même sur une voie qui vous est donnée de prendre. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir dans votre vie. Vous êtes vraiment guidé spirituellement, même si vous n'en avez pas l'impression. Et c'est comme si vous avez enlevé un voile en vous. Vous avez envie de vous rapprocher de la vérité. Vous êtes prêt à voir des choses que vous n'aviez pas vues jusqu'à maintenant. On va regarder ce que c'est. Et le fait d'ouvrir le voile, d'oser voir la vérité en face, de regarder peut-être une part de vous-même que vous ne voyiez pas avant, en fait. Je pense qu'avant... que vous étiez méfiant sur votre avenir, sur votre vie. Et là, il y a comme en fait une lueur d'espoir. Hein. Il y a vraiment l'espoir qui renaît, qui revient. Il y a une envie d'y croire en fait. Hein. Jusqu'à maintenant, vous n'y croyiez pas. Et puis, il y avait quelque chose de chaotique en vous, de pas structuré. Donc, on vous a mis dans la solitude pour que vous puissiez vous structurer. Bon, je sais que c'est pas évident à entendre, mais... il y avait un petit peu ça en fait, hein. C'est parfois on nous enlève toute activité, toute distraction pour pouvoir nous obliger à nous centrer. C'est ce que je ressens pour vous. Donc il y a une phase un peu de solitude, de célibat ou de tristesse. Mais là, l'automne pour vous, c'est vraiment l'oiseau qui sort de sa cage. Hein. Donc pour moi, vous allez vraiment aller vers le mouvement, vers de l'espoir, vers de la communication qui revient.
la vie est devant vous en fait, hein. Ça y est, maintenant, il y a un avant et un après, hein. Avant cet automne et un après. Et on va vers de la guérison. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous voyez régulièrement des naturopathes ou des thérapeutes, et on voit que la lumière gagne du terrain sur vous. Vous allez du côté de l'optimisme, de la lumière, de la foi, de la confiance en vous, et vous sortez du doute, vous sortez de votre méfiance. Vous vous ouvrez en fait, vous vous ouvrez au monde, hein. C'est comme si vous étiez enfermé, il y avait une forme de repli sur soi, d'enfermement, et là on a vraiment une clarté. Vous avez une vision d'avenir lointaine et vous avez de la clarté. Donc on va voir au niveau pro et au niveau perso. Alors au niveau professionnel, groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau pro? Alors peut-être que vous travaillez à la maison, c'est pour ça qu'il y a un certain repli. Mais on nous parle d'argent pour vous. Vous allez gagner plus d'argent, hein. Je ne sais pas ce que vous faites comme activité, mais il y a de l'argent qui arrive, qui peut même susciter un peu de jalousie parce que vous allez en gagner plus que certains. Donc, il y a de l'argent qui arrive en même temps que de la sexualité. Souvent, c'est lié cette énergie parce que c'est le chakra de base. Et il y a de l'amour qui vient se faire plaisir. Peut-être que vous vendez une maison et du coup, il y a de l'argent qui arrive et ça vous aide en fait. Ou alors, il y a un héritage familial qui arrive, ça vous aide. En tout cas, l'argent est là. Au niveau professionnel, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Il y a peut-être un déménagement quand même, un départ de votre maison, un changement qui arrive et qui peut être lié à l'amour. On a quand même, ça bouge hein, pour vous. Au niveau pro, si vous travaillez à la maison, écoutez, ça va rapporter de l'argent. Ouais. Au niveau professionnel, on a la réussite. Hein. On a la réussite pour vous. Vous êtes peut-être, vous travaillez de chez vous, mais beaucoup dans la communication quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup d'échanges, de communication avec le monde extérieur. Peut-être que vous travaillez avec l'étranger, vous. Hein. Ouais, je crois qu'il y avait la carte de l'étranger en plus, il me semble. Attendez, j'ai un doute. Oui, il y avait la carte de la distance et du... Travailler à distance, je pense que vous travaillez à distance, vous travaillez de chez vous et voilà, mais il y a beaucoup de communication quand même. Donc vous êtes un petit peu enfermé dans votre bulle si vous travaillez de chez vous. Et qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a de la communication, il y a aussi beaucoup de juristes dans ce groupe. Parce qu'il y avait beaucoup la justice qui apparaissait. Hein. Vous avez peut-être une pile de dossiers sur un bureau et voilà, vous travaillez beaucoup dans votre petite bulle finalement, même si vous êtes en contact avec beaucoup de monde. Ouais. Il y a peut-être une situation avec laquelle vous avez envie que ça se transforme hein, au niveau professionnel parce qu'on a un verdict, des nouvelles qui permettent de partir en voyage, de partir à l'étranger ou partir en voyage pour son travail ou alors carrément pour certains quitter son travail actuel, quitter la région. Il y a quand même cette notion de mouvement, départ, déménagement, sortir de son trou quoi. Hein, parce que ça vous déprime aussi, je pense, ça contribue à la déprime le fait de bosser de chez vous. Donc, il y a quelque chose, il y a un mouvement en fait qui est en train de se faire. Peut-être que vous avez mis de la lumière sur le fait que vous étiez un petit peu trop isolé dans votre façon de travailler chez vous. Il y avait des bénéfices secondaires, mais en même temps, c'était pas satisfaisant totalement. Et du coup, il y a une envie de changement, une envie de bouger, une envie de travailler différemment. Peut-être de partir, de quitter un lieu dans lequel vous étiez. Et puis, vous avez envie de bouger, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Donc ça bouge au niveau professionnel, même du lieu, je dirais, du lieu où vous travaillez. Le lieu change. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous cet automne? Le groupe numéro 1, ça a l'air d'être fort, hein, le sentimental. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder sur le pro, parce que pour moi, vous allez partir pour un amour, et c'est ça qui va changer votre côté professionnel. Vous partez loin, vous. Hein. Il y a une distance géographique entre vous et l'être aimé. Et vous partez loin. Ouais, il y a un voyage, un déplacement. Peut-être que votre autre est à l'autre bout du monde ou dans un autre pays. Il y a une distance géographique et vous partez. Il y a vraiment le départ. Jusqu'à présent, vous vous demandiez si vous n'étiez pas dans l'illusion parce qu'il y avait une relation passionnelle. Il y a quelqu'un qui déchaîne en vous la passion, quoi. C'est quelqu'un de divorcé, on nous dit. Et on vous dit de rester l'esprit ouvert. C'est pas parce que cette personne est tout juste divorcée que c'est forcément un problème. Hein. Vous avez rencontré quelqu'un qui
qui est bien habillé, qui a du style, qui fait attention à son apparence, qui est sensible à l'esthétique. C'est peut-être votre mentor, hein, ouais. Ça a l'air d'être quelqu'un d'assez érudit, et puis d'un certain milieu social qui est peut-être pas le même que le vôtre. C'est une personne assez protectrice. Quelqu'un d'assez visionnaire, quelqu'un que vous avez peut-être rencontré parce que c'est un prof, hein. Il y a le côté prof-élève, mentor, ou c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui est dans l'enseignement ou dans la recherche, ou un journaliste, un peu ces métiers-là. Donc, c'est pas forcément le type d'homme ou de femme que vous avez l'habitude de connaître, de côtoyer. Donc, ça peut vous déboussoler un petit peu. Il y a eu une séparation entre vous liée à la distance géographique, je pense. Il y a un peu c'est peut-être quelqu'un qui habite en Italie, ou vous êtes en Italie et lui est en France. Bon. En tout cas, pour cet automne, on vous dit de vous laisser aller un petit peu à l'amour parce qu'il y a des sentiments. Les sentiments sont au cœur de la question et en fait, on se dit que les sentiments, c'est peut-être ce qui... En fait, le message pour vous, c'est que les sentiments, c'est prioritaire. Le reste, le côté pratico-pratique, est-ce qu'on va habiter ensemble? Est-ce qu'on va se rejoindre dans son pays, dans le mien? Voilà, on vous dit que c'est pas si important que ça du moment qu'il y a des sentiments, c'est ça qui prévaut. Et d'ailleurs, on nous dit que justement, il y a vraiment un amour qui est puissant entre vous et c'est comme si vous n'arriviez pas à vous l'avouer à vous-même. Et là, vous avez déverrouillé quelque chose, hein, vous avez décidé d'accepter cet amour, vous avez décidé de plus le laisser secret, cet amour. C'était peut-être un amour secret parce que la personne était tout juste divorcée ou en cours de divorce. Et là, il y a besoin de mettre au plein jour cet amour, en fait. Hein. Il y a un besoin de clarté, de lumière, de vérité. Et la vérité, c'est qu'en fait, vous êtes deux âmes destinées. Hein, c'est tout. Vous n'y pouvez rien. C'est un nouvel amour qui se pointe, qui vient vous parler du destin, de deux âmes qui ont envie de se rapprocher, de se rencontrer. De toute façon, quand les rencontres, elles ne sont jamais hasardeuses. Et là, on voit bien qu'il y a l'envie d'une fusion de deux étoiles, de deux êtres qui viennent de la même étoile et qui ont envie de se retrouver. Tout simplement, hein. C'est un cadeau de la vie, c'est une bénédiction, c'est... voilà, alors si vous êtes célibataire, ben, cet automne, il y a vraiment une belle rencontre. Hein. Si cette personne, vous ne voyez pas qui c'est dans votre entourage, ben, je vous dis, il y a une belle rencontre. Parce que là, on a vraiment quelqu'un enfin, il y a vraiment des sentiments réciproques, une énergie similaire, une énergie très... alors, à la fois, il y a beaucoup d'émotionnel, de douceur, et à la fois, il y a beaucoup d'intellect. Donc, on est dans l'eau et l'air au niveau des signes astraux. Et pour moi, vous allez vraiment projeter quelque chose avec cette personne, même si elle habite très loin de chez vous. Hein. C'est quelqu'un qui va vouloir vivre ensemble avec vous rapidement. Il y aura un besoin de vie commune, en fait. Hein. Vous allez avoir envie d'intégrer votre partenaire dans votre vie et vice-versa. Il y a vraiment des projets d'avenir pour vous au niveau sentimental cet automne. C'est comme quelque chose qui vous tombe dessus. Hein. Vous ne vous y attendiez pas. Moi, je pense que certains ont déjà rencontré cette personne, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Mais en fait, parce que vous êtes loin, vous n'êtes pas du même milieu, il y a des différences. Mais en fait, c'est la bonne personne. Hein. Là, je vous le confirme avec ce tirage. Hein. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas disponible pour l'instant ou qui ne l'était pas. C'est quelqu'un qui était pris, qui était en plein divorce, qui a besoin de se séparer en fait. Donc c'est ça qui a peut-être mis un frein ou où vous n'êtes peut-être pas projeté parce que c'était quelqu'un de pas disponible quoi. Hein, et c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré en fait cet été, mais vous êtes destiné. Donc vous allez recevoir, vous allez beaucoup échanger. Il y a beaucoup de communication entre vous. La communication est fluide. C'est un peu un cadeau de la vie. C'est un peu il y a quelque chose d'inattendu dans tout ça. Ah oui, je vais prendre celle-là, justement, pour avoir la temporalité. Ouais, c'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer cet été. Hein. Vous aviez pensé que l'amour n'était plus pour vous. Vous vous étiez dit, non, l'amour, c'est pas pour moi, j'y crois plus, ou non, c'est trop beau pour être vrai, des choses comme ça. Hein.
comme si vous pensiez que le bonheur n'existait pas, n'existait plus, que vous ne pouviez pas le vivre. Et là, c'est pourtant ce qui vient. Et je vous redis, c'est vraiment la question des sentiments. Il y a des sentiments réciproques et c'est ce qui fait tout. Voilà, il y a de l'amour. Et bon, on me confirme. Donc pour vous, en fait, cet automne, il y a vraiment de l'amour, du bonheur, il y a un partage. Voilà, même s'il y a eu une séparation qui était sûrement d'ailleurs géographique et vous vous avez dit non, non, non. Bah, en fait, si, on vous dit, mais vous pouvez aimer cette personne sans crainte. Vous pouvez, parce qu'en fait, cette personne vous met en contact avec l'énergie d'amour. Une énergie d'amour qui est forte, qui est puissante. Donc peut-être faites confiance à cette personne qui est en train de se séparer. Laissez-lui le temps. On va voir quels sont les conseils justement par rapport à vous pour cet automne. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Déjà, vous allez vivre vraiment du bonheur et de l'abondance. Hein. Et il y a les finances. Vous, il y a aussi beaucoup d'argent, hein, on voit, qui arrive hein, dans votre vie. Depuis le début, on nous parle que vous cachiez la vérité à vous-même. Vous vous mettiez des masques, vous n'y croyiez pas. On vous dit d'enlever votre masque, en fait, votre méfiance. De vous ouvrir à la vie. Ouais, vous, c'est vraiment ce message-là, en fait. On vous a mis volontairement en cage, en silence, pour que vous puissiez enlever ce masque, cette méfiance, cette crainte, ce repli sur soi où vous vous êtes dit les autres sont tous néfastes pour moi, etc. Aussi pour plus que vous gaspilliez votre argent et votre énergie. Donc on vous a un peu séquestré en quelque sorte. Mais c'était pour votre bien et maintenant, en fait, c'est pour mieux vous ouvrir à cet amour, à ce qui est, à cette abondance qui vient vers vous et vous puissiez aussi l'apprécier pleinement. Hein. Donc, pour vous, c'est abondance matérielle et un amour qui est une évidence au niveau sentimental. Hein. Ouais, bah non, vraiment, on a de l'amour. Hein. Votre problème aussi, c'est un peu d'anxiété, là. Hein. On a des personnes qui sont très anxieuses, qui ont besoin de respirer. Puis laisser une respiration entre vous et cet autre. Et s'il y a des temps de séparation, c'est pas plus mal aussi. Parce que ça vous aide à prendre du recul, à y voir clair. Et finalement, à vous calmer, respirer. Parce que si c'était vraiment trop rapide pour vous, vous auriez peut-être du mal à accueillir. Donc là, on met aussi des contraintes pour que vous puissiez tranquillement vous faire à l'idée, accueillir cette personne dans votre vie, dire vos sentiments, comprendre que les sentiments sont réciproques, comprendre que derrière le masque de la peur se cache parfois de l'amour. Hein. Donc voilà. Donc pour moi, vous avez un très bel automne, les amis. Profitez, ouvrez-vous à cet amour, sortez de votre méfiance naturelle et bien légitime. Hein. Quand on a été blessé, ben, on est méfiant après. Voilà, le succès est à votre porte, hein, au niveau pro et perso, et la puissance de l'amour vous inspire et vous soutient. Donc cet amour va vous pousser aussi à aller vers quelque chose de plus juste pour vous. Vous allez réorganiser votre vie professionnelle, déménager, rejoindre quelqu'un. Et s'il faut changer de pays, ce n'est pas un problème pour vous. Tout ça va se faire étape par étape, tranquillement. Et le maître mot et ce qui vous guide dans tout ça, c'est vraiment l'amour. La notion d'amour est vraiment votre guide à vous. Et l'amour a frappé à votre porte. Et c'est ce qui est à retenir, c'est ce qu'il y a de plus beau dans cette histoire-là. Voilà, et on voit bien que vous allez vous envoler, voler de vos propres ailes, vous libérer. Voilà, groupe numéro 1. Très bel automne à vous. À bientôt sur ma chaîne. Filles des étoiles, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner pour m'aider. Bonne journée. Alors, groupe numéro 2. Votre automne, groupe numéro 2, bah vous aussi c'est la récolte en automne, hein, vous allez récolter. Vous changez de cycle de vie, vous, en automne. Hein, c'est comme si il y a eu un été qui était, ou du moins si vous regardez cette vidéo, bah, il y a eu une période juste avant, si vous regardez cette vidéo à une autre saison, il y a une période de purification. Juste avant cette arrivée du nouveau cycle là de l'automne. Et vous vous êtes longtemps, là vous avez pris tout un temps de purification, de nettoyage, ou alors aussi où certains ont pris soin d'eux.
et ont pris le temps de prendre soin d'eux. Et maintenant, en fait, ben, place à l'action. Moi, j'ai l'impression que vous allez enfin agir. Vous êtes prêt ou prête. Il y a eu un temps de gestation pour certains. Et là, c'est la renaissance. C'est l'envie de nouveauté pour vous. Donc, c'est marrant parce qu'on est plus... Il y a déjà le groupe numéro 1. On n'est pas du tout dans l'énergie de l'automne. En fait, c'est comme si... groupe numéro 1 et 2, c'est plutôt une énergie de printemps. C'est marrant. Parce que vous êtes plus dans une renaissance et de l'élan, de l'énergie que l'automne où on lâche, on est dans l'introspection, etc. Et voilà, là aussi c'est l'envol. L'envol, hein. Vous prenez votre envol. Bah, vous avez dû hésiter avec le groupe numéro 1, je pense. Il y a vraiment vous avez pris tout un temps d'isolement, de gestation, de travail sur vous. Ouais, je vous dis, tout est inversé. De guérison. Vous avez pris le temps de guérir et maintenant, plus rien ne vous arrête. Maintenant que vous avez lâché vos boulets, maintenant que vous avez quitté aussi le cocon familial sécurisant de je sais pas quoi, et ben vous êtes prêt et prête, vous êtes requinqué et vous êtes fort et prêt à vous envoler. Là, c'est même pas du vol, c'est à courir, foncer, vous dépêcher d'aller vers le feu, la passion. Certains ont envie de courir comment dire, plusieurs lèvres à la fois. Hein. Il y a une envie aussi de s'amuser, d'être dans le piment de la vie. J'ai l'impression que c'est comme si vous avez été jusqu'à maintenant un esclave de votre vie. Et là, vous avez envie, bah, en fait, de liberté. Voilà. Vous avez envie d'être libre, de jouer, vous amuser. Voilà. Et pourtant, il y a quand même une grande sensibilité, un besoin de sécurité. Mais là, vous êtes dans une phase de votre vie, cet automne, vous avez besoin de vous amuser, de courir partout. Vous avez été trop longtemps dans des choses toxiques qui étaient des boulets pour vous. Et là, ben, on est dans un automne de la métamorphose. Ouais, voilà. C'est vraiment il y avait quelque chose d'un peu stagnant, un peu arrêté, un peu comme la chenille dans son cocon. Il y avait une notion de cocon sécurisant. Et là, on s'ouvre au monde, on sort, on prend la porte, on quitte une situation, on quitte un partenaire, on quitte quelque chose de sécurisant mais toxique pour aller vers quelque chose de passionnant. On ouvre la bonne porte, on va vers quelque chose de génial, on va s'élever, on va enfin voler de ses propres ailes, s'envoler, on va vers un nouveau départ. Donc on va détailler au niveau pro et sentimental ce qui vient pour vous. Donc au niveau pro cet automne, au niveau professionnel cet automne. Au niveau professionnel, je vous dis, c'est la renaissance hein, pour vous. Hein. Le maître mot de cet automne, pour vous, c'est vraiment renaître. Renaître de vos cendres. Voilà. Enfin, c'est comme si vous avez peut-être été piégé parce que comme vous avez un petit côté signe du cancer, besoin de cocooning, de sécurité, je pense que c'est ça qui vous a maintenu dans quelque chose de toxique parce que vous avez ce besoin à tout prix de sécurité. Mais là, c'est un petit peu, ouais, ben c'est bon, la sécurité, j'en ai fait le tour. Mon œuf, j'en ai fait le tour. Je craque la coquille de l'œuf et je renais. Et enfin, je peux m'écouter moi-même, me respecter, suivre mon élan, mon chemin. Et même si ça me fait un peu de culpabilité de quitter une situation, un job ou une personne et que bah, je suscite beaucoup d'envie et de jalousie parce qu'en fait, quand quelqu'un prend son envol, tous ceux qui ne s'autorisent pas à faire la même chose bah, vont être dans l'envie et la jalousie, donc vont lancer des pics, vont essayer de faire culpabiliser celui ou celle qui en fait s'émancipe, qui prend son envol, qui suit vraiment son envie, son chemin. Mais bon, il va falloir ne pas écouter tout ça, hein, parce que sinon ça va vous déstabiliser. Mais il y a bien un grand changement pour vous en automne, un changement ça peut être un changement de travail. Hein, vous quittez un travail qui ne vous convient plus et vous foncez vers autre chose. Vous avez peut-être une autre opportunité d'ailleurs qui vient. Voilà, c'est protégé, vous ne risquez rien à faire ça. Au contraire, si des personnes vous ont trahi, eh ben, il est temps de les quitter, quoi. Ça sert à rien de s'acharner dans un lieu qui n'est pas le bon pour vous, quoi. Au niveau professionnel, il y a du changement. Donc, la roue tourne pour vous. Ouais, oh, c'est beau, ça. Vous avez trouvé votre véritable place. Bon, il y a un petit temps d'hésitation, d'instabilité lié aux jaloux qui vont chercher à vous influencer pour rester.
parce que eux-mêmes restent. Dites-vous que c'est parce que eux-mêmes restent et n'arrivent pas à faire ce pas de quitter cette institution ou ce lieu. Mais là, vous avez une bonne étoile hein, qui vous guide. Vous allez trouver votre juste place. Il faut vous donner ce que vous méritez. En fait, il faut aller... Ouais, vous allez quitter votre travail, vous. Hein. Vous allez prendre votre envol. Hein. Donc, c'est ça. C'est que vous quittez une situation qui ne vous convient plus au niveau professionnel. Hein. Vous partez. Alors, est-ce que vous allez retrouver autre chose? Donc, ce qui est certain, c'est qu'en automne, on a vraiment le départ. Ça vous met en joie, ça vous met en paix intérieure, ça vous met en tranquillité. Ça vous angoisse pas, hein, parce que vous avez confiance en votre pouvoir professionnel. Hein, vous êtes quelqu'un de rayonnant, de brillant. Vous avez du charisme. Vous attirez à vous les bonnes opportunités. Et c'est vous-même qui vous libérez de quelque chose qui vous entravait finalement. Hein. Vous étiez pieds et poings liés à quelqu'un ou quelque chose au niveau professionnel. Et il y a un changement soudain. Hein. En fait, ça vous tombe dessus. Il y a quelque chose il y a un événement, une situation qui va vous pousser à partir. C'est pas vous de vous-même. Hein. C'est un événement extérieur, soudain, inattendu, qui fait que paf, ça vous propulse à partir. Vous vous dites, non, là, je peux plus accepter ça, ou non, c'est la fin de mon contrat, et ce qu'on me propose, c'est pourri, je m'en vais. C'est un choc, hein, quand même. C'est un choc, une rupture, mais qui vient vous délivrer, quand même. Hein. Donc, il y a quelque chose d'inattendu qui vous pousse vers la sortie, et ne vous dévalorisez pas, parce qu'en fait... ouais, vous avez peur de l'isolement, de la solitude, etc. Mais vraiment, vous avez tellement de capacités intérieures au niveau professionnel. Puis vous avez du réseau, vous connaissez plein de monde. C'est par les amis, le réseau, les gens autour de vous, et le fait de bien communiquer sur le fait que vous cherchez quelque chose d'autre, que ça va se décanter. Vous pouvez compter sur la chance, un peu la chance, l'environnement extérieur... Vous avez la chance avec vous. Hein, ouais. Puis vous êtes quelqu'un de brillant. On a le signe du lion, on a le signe du cancer et on a le côté je fonce. Voilà, on a 2 fois le chariot. Vous foncez vers votre but. Mais si on vous met à la porte, mais tant mieux. Parce que de toute façon, si c'est des personnes irrespectueuses ou jalouses, vous n'avez plus rien à faire là-bas. Vous avez besoin de briller. Vous avez besoin de créer quelque chose de nouveau. Certains vont se mettre à leur compte. En fait, vous allez avoir envie de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, même peut-être quelque chose pour lequel vous n'êtes pas encore tout à fait compétent. Il vous manque un peu des cordes à votre arc, mais c'est pas très grave. Dans la communication, ça peut bien fonctionner pour vous. La communication est un atout. Les mains, les massages aussi sont un atout pour certains. Les massages intuitifs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi, vous pourriez avoir quelqu'un qui vous fait une proposition hein, pour vous débaucher ou voilà une nouvelle proposition professionnelle, une opportunité, une nouvelle voie, un nouveau poste. C'est grâce aux amis, à l'entourage. Voilà. Bon, bah la réponse est assez claire. Hein. C'est grâce à vos amis, votre entourage, vos connaissances que bah, vous pouvez trouver un tremplin. Mais il est temps de partir ouais, de votre situation professionnelle, vous. Hein. Voilà. Bon, ça va un peu vous choquer, ça va vous bousculer, mais c'est pas bien méchant, c'est pour sinon vous allez rester à vous endormir là, c'est pas fait pour vous, vous êtes quelqu'un de créatif, de dynamique, donc vous avez besoin d'élan vous. Alors au niveau sentimental, ça va bouger autant ou peut-être mieux pas parce que là ça demande beaucoup d'énergie tout ça. Hein. Alors au niveau sentimental, groupe numéro 2, cet automne, ben, c'est l'équilibre qui arrive ou qui revient ou quelque chose se stabilise, une communication avec quelqu'un qui prend forme. Vous avez envie d'engagement, de sécurité au niveau affectif. Ça tombe bien parce qu'il y a une relation qui est en train de s'équilibrer. Il est temps de se dire les choses, de les exprimer. Pourquoi pas vous allez peut-être avoir envie de vous paxer, vous engager plus. Vous vous sentez heureux avec quelqu'un. La communication amène de vraies réconciliations. Il y a quelque chose de doux là pour vous au niveau sentimental, hein, quelque chose d'agréable. Vous n'avez pas envie de choses qui ne soient pas solides. Hein. En fait, vous avez envie d'augmenter le niveau de sécurité dans ce lien. Alors, il y a un départ ce qui vous embête, c'est la distance, le départ. Hein. Vous êtes perplexe par rapport à ça. Il y a peut-être un... Ouais, vous sentez que c'est fragile. Vous avez besoin de solidifier un lien, une relation. Ouais. Et vous avez envie d'être en couple, de vous engager là avec quelqu'un.
Il y a quelqu'un qui vous inspire quelque chose. Alors, comme c'est fragile, vous mettez quand même de l'espoir dessus. Et vous avez clairement envie d'être en couple avec cette personne avec qui le lien est assez équilibré. Mais on sent que c'est le début, ou que c'est fragile, ou que c'est... faites voir. Au niveau sentimental, numéro 2. Donc, il y a une réelle envie de votre côté de sécuriser, de vous engager, même si c'est un peu loin. Ça demande quand même des sacrés sacrifices. Hein. Je me demande si c'est pas pareil comme le groupe numéro 1, le fait de devoir partir loin de chez soi pour retrouver un amour. Ou... C'est quand même pas si évident au niveau de tout ce qu'il y a autour comme contrainte. Mais c'est quelque chose d'équilibré. Hein. Quelque chose d'équilibré. Vous cherchez une relation équilibrée. Pour l'instant, c'est à l'état de rêve, mais ça va se finir par se concrétiser, votre histoire là. Vous rêvez de quelqu'un, je me demande si c'est pas que des fantasmes, mais petit à petit, ce rêve va devenir réalité. Petit à petit, il va y avoir vraiment de la séduction, du flirt. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est pas un truc qui est pour l'instant très concret, quoi. Mais ça va se concrétiser, hein. Il y a une ouverture qui va se faire, une porte qui s'ouvre. Une personne va vraiment s'ouvrir à vous, en fait. Pour l'instant, c'était assez fermé. Et là, ça s'ouvre tranquillement, dans du temps. J'ai l'impression que cette personne, il lui faut un peu de temps aussi. Hein. C'est pas quelqu'un de... Oh, si, pourtant, ça peut être quelqu'un d'assez adaptable, d'assez fluide, mais cette personne préfère prendre son temps. Il y a beaucoup de rêves là dans cette relation. Hein. C'est une relation qui est plus fantasmée, hein, pour l'instant. C'est en construction, on essaye des choses, on tâtonne encore, on tâtonne, on essaye plein de choses, on voit là où on est en accord, là où on n'est pas en accord. Voilà, c'est un peu la découverte, quoi. En tout cas, vous, pour l'instant, vous le vivez comme un peu trop de sacrifices à faire. Mais franchement, ça pourrait vous surprendre. Hein. Moi, j'ai des belles choses sur cette personne à laquelle vous pensez. Hein. Ouais, j'ai vraiment... Voilà, on est dans l'expérimentation pour l'instant. Peut-être que c'est qu'une relation furtive ou... Peut-être mieux comme ça. Ça va aller mieux dès que vous allez rentrer un peu plus dans le flirt, dans la concrétisation des choses. Il va y avoir de la... ouais, vous allez essayer plein de choses avec cette personne. Je sais pas comment vous dire. Vous allez tester des choses, voir comment elle réagit. C'est comme si vous étiez tous les deux assez indépendants, adaptables. Et puis vous allez chercher, tâtonner pour voir qu'est-ce qui plaît à l'autre, qu'est-ce qui lui ferait vraiment plaisir. Et si on essayait de faire ça, si on essayait de faire ça, est-ce que ça serait bien voilà. Votre autre est quand même assez secret, stratégique, mais très observateur. Hein. C'est quelqu'un qui est étonnant, qui peut faire des surprises. C'est quelqu'un avec qui on ne s'ennuie pas. C'est quelqu'un qui a une grande intelligence. C'est quelqu'un qui a un côté un peu visionnaire. Et aussi, dans cette relation, c'est vraiment fiable, stable, équilibré. C'est marrant parce qu'il y a à la fois quelque chose de très terre, énergie terre, fiable, stable, etc. Et en même temps, il y a beaucoup d'air et de fantaisie, et de communication, et de rire, et de légèreté. Donc, il y a vraiment, moi, je trouve les deux côtés qui vous conviennent à vous. Parce que vous avez besoin d'être sécurisé avec votre côté cancer, mais vous avez besoin de rire avec votre côté lion rayonnant. Vous avez besoin de rire, faire plein d'activités, jouer, vous amuser avec la vie. Et ça tombe bien parce que vous avez trouvé la bonne personne. Hein. J'espère que, voilà, comme c'est les prémices... Vous avez du mal à le sentir. Hein. Vous restez un peu sur votre posture de « ouais, mais bon, ça demande beaucoup de sacrifices. » Voilà. Là, on vous dit, ouvrez-vous un petit peu à finalement une autre vision de ce lien. Ne voyez peut-être pas que la question de « faut aller loin, etc. » Ouais, c'est ça, c'est que la personne, elle est loin de chez vous. Hein. Mais en même temps, c'est cette personne qui va vous ouvrir votre vie, qui va vous ouvrir de nouveaux horizons, qui va vous permettre de vous transformer. J'ai oublié de dire que c'est quelqu'un qui pouvait vous soutenir. Hein. Ouais. Il y a un nouvel... c'est peut-être que vous allez aller vers plein de relations furtives à l'automne, parce que vous allez d'un coup vous sentir libre. Et puis, il y a une relation qui va retenir votre attention.
C'est peut-être quelqu'un qui habite loin de chez vous ou qui vous donne envie de partir à l'étranger, partir en voyage, de vous transformer. Et du coup, pour moi, vous allez atteindre votre but en allant avec cette personne. Hein. Ouais, on a vraiment la notion au cours d'un voyage. Il y a la notion de voyager avec, d'aller regarder des ciels étoilés. Cette personne, en fait, vous inspire. Elle vous inspire beaucoup de choses. Donc, c'est une source d'inspiration. C'est quelqu'un de vraiment étonnant, qui vous fait expérimenter des choses que vous ne connaissiez pas avant. Alors, un petit conseil pour vous pour cet automne. Chacun sa potion pour avancer. Un cocktail, c'est pas mal non plus. Il vous faut un peu de folie, un peu de bon sens. Voilà, vous, c'est un mélange de ces deux choses-là. Vous avez besoin de rêver encore et cette personne vous fait rêver. Mais je pense qu'il y a beaucoup de partenaires autour de vous et peut-être vous pourriez même hésiter, hein, tellement il y a des prétendants qui veulent de vous. Moi, je pense que vous êtes très attiré par le corps d'une personne et qui ne correspond pas forcément au physique que vous avez l'habitude d'ailleurs de côtoyer. Il y a beaucoup de jalousie par contre autour de vous, c'est ce que je ressens. Et il y a beaucoup de femmes autour de vous, beaucoup d'hommes autour de vous, beaucoup de rivalité. Mais il est temps pour vous de faire un choix, en fait, de choisir une personne. Si vous voulez cette stabilité, cette sécurité, après avoir vagabondé un peu partout, à droite, à gauche, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui retient votre attention, là, en automne, et vous allez envoyer un message d'amour. Il va falloir être clair à un moment sur vos sentiments, sur ce que vous ressentez, vous écoutez vous-même. Et tout converge un petit peu dans je me donne ce que je mérite, j'ai envie de choses plus justes pour moi maintenant. Vous allez aller dans les grands espaces, vous allez aller au bord de la mer ou dans les montagnes, dans le désert. Il y a la notion de grands espaces, quoi. Hein. Voilà, vous êtes vraiment quelqu'un d'unique. L'inspiration entraîne la créativité, l'innovation et toutes sortes de progrès. Les gens inspirés font des miracles. La meilleure façon, c'est vrai que la personne que vous rencontrez, c'est un peu une magicienne ou un magicien. La meilleure façon de continuer à faire des progrès, c'est de nourrir sans fin le feu de l'inspiration. Voilà. Et vous êtes quelqu'un d'inspirant et vous avez besoin de trouver une personne qui vous inspire de nouveaux horizons, qui vous pousse à aller toujours plus loin. Et moi, c'est ce que je ressens dans ce lien, c'est que c'est un lien intéressant où enfin... vous allez plus loin que votre zone de confort, que ce que vous connaissez. C'est ce que vous voulez, vous. Vous avez besoin d'aller... Maintenant, une fois que vous allez vous libérer de votre dépendance et de votre fardeau, là, après avoir pris un temps de purification, c'est ce qu'on disait au début, et de vérité avec vous-même, je pense que vous allez vraiment dire vos sentiments à quelqu'un et vous allez vivre dans la légèreté, l'humour, la joie, l'expérimentation de plein de choses. Vous allez vivre pleinement votre vie, vous, hein. Donc, c'est un grand virage pour vous cet automne, le groupe numéro 2. C'est un grand changement, un grand bouleversement, quoi. Mais vous allez vers l'abondance. Il faut continuer votre chemin, sortir du mensonge et vous appuyer sur des amis fiables. Voilà. Voilà le message du jour pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut les amis du groupe numéro 3. Alors, pour vous, cet automne, qu'est-ce qui se passe cet automne pour vous, hein? Alors, vous, c'est comme s'il y a plein de choses autour de vous qui gravitent autour de vous. Il y a plein d'événements et vous êtes en phase d'observation. Vous observez avec attention tout ce qui se passe en vous et autour de vous. Vous êtes un peu à l'affût. Comme le lion, justement, qui a l'air de faire sa sieste, mais qui tend une oreille, qui tourne la tête dès qu'il entend un bruit. Vous voyez, je ressens vraiment cet état. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous? Dis donc, on est vraiment... Alors, j'ai que les mêmes cartes. Hein. Quand je les mélange. Hein. Attendez, je prends le temps de les mélanger. Non, mais j'ai les mêmes cartes pour les 3 groupes. Pas dans le même ordre, hein, mais bon, tiens, je vais changer de jeu. On va voir si ça fait pareil. C'est dingue. Ça veut dire que ce sera un automne... je vais prendre celle-là. Ça sera un automne qui sera un peu marqué par les mêmes mots-clés. Ah ouais, mais c'est dingue.
C'est un peu les mêmes mots-clés pour tout le monde. Hein. Cet automne, les mots-clés, c'est je sors d'un enfermement, je sors de ma phase de solitude pour aller vers vraiment ce que j'ai envie, moi. Je me libère, quoi. En gros, c'est vraiment un automne de grande libération, de grande liberté, de se choisir soi-même. C'est assez beau. Alors, vous particulièrement, cet automne, ben on a ne t'arrête pas sur ce qui s'est passé, en gros. Hein, regarde pas en arrière, mais avance. Suis ton chemin. Il va y avoir des échanges et des communications importantes pour vous. Des mots qui vont être dits, qui vont être très importants. Et ce sera plutôt des mots doux. On a pour vous, en automne, vous êtes prêt ou prête. Et il y a une porte qui va s'ouvrir, ça tombe bien, parce qu'elle s'ouvre souvent quand on est prêt. On a pour vous aussi, on vous dit de pas rester dans une posture non plus de méfiance, parce qu'au contraire, soyez dans l'accueil de ce qui arrive pour vous. Vous êtes peut-être dans une situation qui vous met mal à l'aise, et pourtant, on nous dit que la meilleure posture là dans votre situation, c'est d'accueillir. Accueillir la nouveauté, accueillir cette porte qui va s'ouvrir pour vous, accueillir, voilà, continuer à prendre soin de vous et de vous trouver beau ou belle. De toute façon, dans cette situation, ça va être une situation complexe. Mais on vous dit que vous avez le discernement, que vous voyez très très bien les choses, que vous voyez très bien les enjeux. Et du coup, vous voyez les enjeux en fait. Vous avez tout compris, on vous dit. Vous êtes quelqu'un d'observateur. Et donc, on ne vous la fait pas à vous. Hein. Si on vous ment, vous le saurez tout de suite. Vous avez le discernement et on vous dit que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être. Attention, méfiance. Vous avez besoin quand même de sécurité. La famille, c'est très important pour vous. On vous dit qu'il y a des rêves, que vous avez des rêves intérieurs et que ces rêves, vous vous demandez si c'est le bon moment de les réaliser, si c'est la bonne personne que vous avez croisée sur votre route il n'y a pas longtemps. Ça vous interpelle, hein, il y a un lien qui vous interpelle, mais vous restez un peu dans la méfiance. Et pourtant, ça peut être la bonne personne pour vous. On va regarder ça de plus près. Bon, je vais faire d'abord le pro et après on fait le perso. Alors, au niveau professionnel, tiens, je vais prendre celui-là pour vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui vient au niveau professionnel? J'ai l'impression que vous, là, c'est le sentimental qui est important. Au niveau pro, ouais, bon, peut-être qu'au niveau pro, vous travaillez pour votre famille ou... Ouais, il y a quelque chose d'assez stable, en fait, hein, pour vous. Il y a quelque chose de stable, vous êtes dans la réussite, c'est pas... Ah ouais. Parce que je vois toujours dans l'amour. Ah ouais. Il y a quelque chose d'équilibré au niveau professionnel. Vous êtes dans la réussite. Voilà. Après, il peut y avoir quand même une nouveauté. Hein, quelqu'un qui vous propose quelque chose de nouveau. Il peut y avoir une opportunité professionnelle qui vous pousse à sortir de cet équilibre pour aller vers des nouveaux horizons beaucoup plus lointains. Ouais. Après, vous allez avoir envie de peut-être vous accrocher à votre stabilité, votre sécurité, mais on vous parle quand même d'une transition, là, quand même une transition professionnelle, parce que quelque chose quand même vous plombe. C'est comme s'il y avait quelque chose d'un peu figé, arrêté, trop stable pour vous, pas très enthousiasmant. Donc, il va peut-être y avoir quand même une nouvelle. Quelqu'un qui vous écrit, qui vous appelle pour vous faire une proposition. Et cette proposition vous pousse à quitter l'ancien poste que vous occupiez pour quelque chose de nouveau. Toujours vous avez l'attitude de méfiance. Pourtant, on vous dit de rester tranquille. Ça va vous déstabiliser. Bon, j'ai toutes les mêmes cartes. Hein. J'ai les mêmes cartes tous les 3 jeux. Hein. Ça vous culpabilise de partir. C'est dingue. Vous avez un truc avec la maison, le foyer. Pour vous, la maison, l'équipe du foyer de la maison est plus important que le reste. Mais on vous dit, vous pouvez trouver des compromis hein, entre votre vie personnelle et professionnelle. Hein. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a une vraie proposition qui vient
au niveau pro et qui vous interpelle quand même. Que vous vous dites, est-ce que quand même ça vaut le coup de changer? J'ai quand même mes enfants. Je pense qu'il y a des enfants. Après, comme vous avez un côté très pragmatique, et c'est très bien, et ben vous allez réfléchir à la question de cette proposition quand même. Hein. C'est votre côté logique. Vous êtes quand même très intellectuel, hein, moi je trouve. Donc vous avez un côté très rationnel. Donc votre côté rationnel va se dire, bon, là je gagne tant, là je gagne tant. Si je fais ça, je peux faire le voyage que je voulais faire, je peux réaliser mon rêve. J'y réfléchis et je suis en position de pouvoir. Et donc vous avez la possibilité de vous affirmer en plus hein, par rapport à cette proposition. Par exemple, on peut vous faire une nouvelle proposition et vous serez en posture de négocier. Hein. Vous pouvez négocier un bon salaire. Et en fait, au fond, c'est qu'il y a un but beaucoup plus lointain que vous visez. Et ce but, eh ben, vous vous dites, je vais pouvoir l'atteindre grâce à cette proposition, en fait, qui paraît anodine, et en fait, qui ne l'est pas tant que ça. Parce que vous voyez beaucoup, beaucoup plus loin que les autres. Et du coup, quand on va vous faire cette proposition, c'est pas tant le côté, ce qu'on va vous proposer sur le moment, que plus que ça va vous permettre de réaliser à long terme. Ouais. C'est la naissance de quelque chose pour vous. Hein. Alors, c'est la naissance de quelque chose. C'est le début de quelque chose, d'une nouvelle aventure professionnelle, etc. Pour cet hiver, hein, il y aura quelque chose. Attention quand même. Attention quand même. Prenez le temps de réflexion. Ça va être cet hiver qu'on va vous proposer quelque chose. Ça va vous pousser en fait à sortir de votre zone de confort. Mais on vous dit que ça sera un mal pour un bien. C'est-à-dire que quelqu'un peut aussi vous faire un coup dans le dos. Ou vous proposez un licenciement par exemple, mais c'est un mal pour un bien parce qu'avec cet argent vous allez pouvoir aller dans plus de créativité, commencer des nouveaux projets. En fait c'est même un coup de chance, moi je pense. Je vous dis, il y a un truc qui va bouger pour vous au niveau pro, ça va basculer et c'est un coup de chance de la vie en fait. Alors c'est dur, ça fait peur et tout, voilà, on a toujours peur quand il y a un changement, mais dites-vous que ça peut vous permettre de réaliser votre idéal sur Terre. Vous allez avoir un argent que vous n'avez jamais eu. Et c'est comme si on vous redonnait du pouvoir personnel. Et vous n'allez plus être là à vous reposer sur vos lauriers, à vous ennuyer. Il y a quelque chose qui vous met au défi. Vous allez de toute façon prendre un temps de réflexion. Il n'y a rien qui presse. On vous fait la proposition. Vous avez tout le temps qu'il faut pour y réfléchir. Hein. Mais voilà, ça va bouger. On va vous faire une offre, une proposition et on voit une grosse rentrée d'argent d'un coup. Donc ça me fait vraiment penser à un licenciement. Et vous avez des vieux rêves de voyage, tout ça, et vous vous dites, ah, ça serait quand même l'occasion pour moi de faire ce voyage que j'ai toujours rêvé de faire, que j'ai jamais fait. Donc pourquoi pas. Au niveau sentimental, pour vous, numéro 3, qu'est-ce qui vient ? Ça commence bien, tiens. Il faut aller au bout de cette situation, on vous dit. Hein. Alors, vous vivez en commun avec quelqu'un, sans doute. Ou alors c'est peut-être ce qui vous attend. C'est une vie avec quelqu'un. Une vie en commun. C'est en train de bouger aussi au niveau perso hein, pour vous. Hein. Vous, ça bouge à tous les niveaux. De toute façon, pour tous, là, tous les groupes, j'ai vu que c'était quand même... on va pas s'ennuyer, là, je sens. Hein. Ah, il y a une belle rencontre. Hein. Si vous êtes célibataire, il y a une belle rencontre, là. Magnifique rencontre. Je dirais un peu la rencontre de votre vie. Hein. Voici l'amour de votre vie. Hein. Vous allez vivre la lune de miel, c'est-à-dire les premiers moments qui sont magiques. Tout est beau, tout est rose. Voilà, c'est maintenant hein, pour vous. C'est maintenant. Hein. C'est justement dans ce changement de saison. Hein. C'est à l'automne que ça arrive pour vous. Hein. Alors, si vous regardez cette vidéo à une autre période, bah, c'est souvent vous allez regarder au changement de saison. Il y a une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Alors, peut-être c'est une histoire d'amour avec quelqu'un avec lequel vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de l'histoire. Et en fait, il faut aller dans cette histoire. Il faut aller au bout de cette histoire. Il faut vivre ensemble. Il faut essayer quelque chose. Il faut voyager ensemble. Pour d'autres, vous êtes célibataire. Et là, c'est la rencontre. Hein. Et c'est vraiment quelqu'un... mais c'est toutes les mêmes. C'est quelqu'un
avec qui c'est fluide, c'est rigolo, c'est facile, il y a une alchimie, une complicité assez forte. Hein. Quand vous êtes ensemble, vous avez l'impression de ne plus porter les masques sociaux, etc. Vous êtes naturel, vous êtes vous-même, vous êtes tranquille, vous pouvez rire, jouer, vous amuser. Il y a quelque chose de ludique entre vous. Et en même temps de très romantique. C'est quelque chose... Peut-être que ça a été une relation discrète, hein, qui a été vécue dans le secret. Peut-être. En tout cas, là, c'est le temps de la récolte hein, pour vous. Hein. Au niveau amoureux, c'est la récolte. Voilà, il n'y a plus d'efforts à faire. On récolte, on est dans la magie de la nouvelle rencontre ou la magie des débuts d'une relation. Et oh là là, c'est l'amour qui a frappé à votre porte, là. Hein. Magnifique hein, pour vous. Ça peut être quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine. Je vois quelqu'un d'assez chic. Assez bien. Oh là là. Le prince charmant pour une femme. Et la déesse pour un homme. Qu'est-ce que je fais? Oui, je voulais prendre les cartes de... Ouais. Donc c'est quelqu'un... Cette rencontre, c'est quand même vraiment quelqu'un de bien là. Et pareil, je pense que vous qui avez votre discernement, qui voulez tout observer, contrôler, analyser... Là, cette rencontre ne passera pas inaperçue hein, pour vous. Vous allez vraiment vous poser des questions, observer cette personne dans les moindres détails. Vous allez chercher la petite bête, mais il n'y en a pas. C'est-à-dire que, justement, là, vous tombez sur quelqu'un qui est loyal, qui est fiable, qui est romantique. Quelqu'un d'assez doué, hein, quand même. Peut-être du signe du scorpion, mais pas sûr. On a le bélier aussi. Quelqu'un qui est assez dynamique, actif, qui est habile de ses mains. Ça peut rendre service dans certaines situations. Qui est quelqu'un qui est sensible à l'art, à la poésie, à la musique. Un petit côté artistique. Quelqu'un qui parle peu, mais quand il parle, les mots sont puissants. C'est quelqu'un qui aime bien aider les autres. Voilà. Alors, si, il est peut-être du signe du scorpion quand même, parce qu'on a l'alchimiste et le saboteur, donc on a quand même les deux symboles scorpioniques. Quelqu'un qui sait bien écrire aussi, qui écrit bien, qui est un peu là, le côté littéraire, très dynamique. Alors, effectivement, attention au côté saboteur, mais c'est quelqu'un qui a un cœur qui est bon, quoi. Je sais pas, c'est quelqu'un de bien. S'il sabote, ça sera plus se saboter lui-même que saboter le lien, j'ai l'impression quand même. Hein. En tout cas, vous êtes méfiant, mais vous arrivez très vite à capter que en compagnie de cette personne, vous vous sentez vraiment bien. Vous vous sentez vous-même, vous vous sentez aimé, vous vous sentez regardé, vous vous sentez choisi. C'est quelqu'un de fidèle, on nous redit, hein, qui sera courageux. C'est une personne courageuse, fidèle, honnête. Vous allez tout de suite comprendre que cette personne est honnête, même si peut-être que ça a débuté sur une relation secrète, discrète, parce qu'il y en a un des deux qui était pris, mais au fond, c'est quelqu'un de loyal. Ah, cette personne va vous transpercer le cœur, hein, de toute façon, donc vous n'allez pas avoir le choix. Hein. On vous dit de lâcher prise vis-à-vis de ça, quoi, parce que je sais pas pourquoi, pour vous, c'est comme une forme de sacrifice de soi. Vous avez peur de vous sacrifier, vous avez peur de souffrir. Et pourtant, on vous dit plutôt de lâcher prise, de laisser faire les choses, parce que de toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Il y a des projets qui vont arriver, j'ai l'impression que c'est des projets qui vont entraîner la construction de ce lien, des projets communs, ou des projets d'avenir de cette personne qui vont... dessiner la relation, laisser faire les choses en fait. On sent qu'il y a de l'imprévu dans l'air là, par rapport à vous, à ce lien. Ah bah, attendez, regardez. Au niveau amoureux, groupe numéro 3. Ouais, il y a un contrat, on a envie de s'engager l'un vis-à-vis de l'autre, on a envie de sérieux finalement. Voilà. On a peur de la dépendance hein, quand même, hein. Il y a des deux côtés. Hein. Il y a quand même une peur de la dépendance à travers le fait de s'engager. Mais votre intuition à chacun vous dit que faut y aller doucement, mais on y va quand même. Il y a des peurs, hein, il y a des peurs. Et pourtant,
c'est protégé, puis c'est un nouveau cycle, et puis ça sera une relation vraie. Ça vous paraît bizarre, ça vous paraît étonnant, vous n'allez pas y croire en fait, j'ai l'impression, vous, hein. Vous n'y croyez pas trop, et pourtant c'est fluide, c'est facile, c'est libre. Il n'y a pas vraiment d'obstacle en fait, hein. C'est quelqu'un de protecteur, ouais, j'ai oublié de le dire, c'est vrai. C'est une personne qui est assez protectrice, bon, qui a un certain confort matériel, hein, donc qui n'a pas trop de soucis d'insécurité, donc du coup, bah, c'est quelqu'un de sécurisant, en fait. Bon, après, on peut avoir de l'argent et être insécurisé, hein. Là, c'est plutôt quelqu'un qui a les moyens et qui est quelqu'un d'assez solide intérieurement. Ouais, vous allez être quand même toujours dans l'hésitation, hein. Vous allez mettre beaucoup de temps avant de vous laisser aller dans ce lien. Parce que vous êtes plutôt prudent, vous avez morflé, vous n'avez pas envie de nouveau de morfler, voilà. Donc du coup, tout vous paraît suspect. Et pourtant, il y a vraiment, ouais, on vous dit laissez-vous aller, lâchez prise. Depuis tout à l'heure, ils disent lâche prise, suis le courant, laisse-toi porter par la vie, laisse-toi porter par l'eau qui te porte. Accepte de recevoir cet amour, de recevoir, accueille au lieu de fermer les mains comme ça. S'il y a un équilibre entre donner et recevoir, hein, dans ce lien. Ah ouais, restez optimiste là, vraiment. Ayez une vision joyeuse de l'avenir. Vous voyez, là on voit la méfiance, puis là on voit vraiment la confiance. Passer de la méfiance à la confiance. Soyez optimiste, tout va bien se passer. Essayez de vaincre vos peurs. Essayez de faire un travail par rapport aux peurs, hein. Aux peurs. De toute façon, il y a un projet professionnel qui va vous aider à reprendre votre pouvoir. Donc, reprendre confiance en vous en hiver. Et du coup, cette confiance va aider aussi par rapport à la confiance dans le lien à l'autre. Vous êtes en train de récupérer votre force, votre pouvoir. Vous êtes en train de prendre conscience de qui vous êtes. Et du coup, d'être en contact avec quelqu'un de bienveillant, qui vous respecte, qui est là pour vous, qui est gentil, qui vous donne de l'amour, qui vous encourage, bah, vous allez reprendre confiance en vous. Et puis, bah, on a vraiment... pour moi, il y a une relation qui est un cadeau de la vie, là, pour vous, hein. Ouais. Ça vous redonne confiance. Pour moi, le groupe numéro 3, vous avez besoin de reprendre confiance en vous, confiance en la vie. Bon, certes, il y a eu des épreuves, donc du coup, vous êtes complètement sur une posture de méfiance, vous n'y croyez pas. Ce que vous cherchez, c'est avant tout votre équilibre, mais en fait, on vous dit, la vie peut vous apporter bien plus que tout ça. Si vous lâchez un peu votre besoin de sécurité, il y a des barrières qui peuvent tomber, et en fait, ne vous enfermez plus dans une relation ou un travail qui est sécurisant mais enfermant pour vous. Vous avez besoin quand même de liberté, de créativité, de choses qui vous font du bien, de nouveautés. Vous avez besoin de vivre des choses sympas en fait. Et là, c'est trop figé votre truc. Vous êtes tellement dans le contrôle que tout est figé. Si vous lâchez un peu du lest, ça va pouvoir enfin couler plus fluidement dans votre vie. Puis là, vous avez vraiment le partenaire ou la partenaire qui est sur la même longueur d'onde que vous, hein. Vous voyez, vous avez quelqu'un qui a envie de bonheur avec vous. Il vous dit, je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. J'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Moi, je suis prêt. Je suis prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc moi, je dirais plutôt accueillez ce qui est là pour vous. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Vous voyez? Faites confiance, sautez dans l'inconnu, ayez confiance, allez de l'avant. Vous allez pouvoir enfin vous libérer, vous envoler, aller vers des choses bien plus positives, bien plus agréables pour vous. Vous allez trouver la paix intérieure. Mais vous avez un travail à faire par rapport à chasser les mauvaises pensées, hein. Quand une mauvaise pensée arrive, vous devez la chasser. Voilà. Et il est hyper important pour vous de faire ce travail de discipline. Vous allez peut-être même faire des projets collectifs, hein, avec d'autres, hein. Ouais. Bon, bah là, vous vous sentez lié, attaché, enfermé, dépendante ou dépendant. Et c'est ça qu'il va falloir libérer.
vous vous sentez coupable parfois d'être heureux ou ouais, on vous a trahi apparemment et ça a été compliqué là, ouais. Il y a eu aussi un manque d'argent, beaucoup de tristesse, un deuil à faire. Ouais, il y a eu beaucoup de choses pour vous là. Ouh là là, des relations toxiques. D'accord. Donc je comprends mieux. Bon bah voilà, c'est tout ça qui certes fait partie de votre passé. Maintenant ça c'est derrière vous. Hein. C'est fini. Et là maintenant, les choses vont se débloquer, se décanter. Donc vous allez pouvoir enfin souffler, lâcher prise et vous ouvrir à un avenir bien meilleur que le passé. Ne rejetez pas cette personne qui vient vers vous. C'est un conseil qui vous est donné parce que là, on a vraiment quelqu'un avec qui ça match, en fait. Et c'est rare hein, d'avoir une relation comme ça avec qui c'est fluide, c'est facile, ça match. Allez, on va demander un protecteur pour vous. Quel est le protecteur? Numéro 3. Numéro 3. Ouais, je crois qu'il y a eu beaucoup de... Ah bah voilà, parfait. On va demander à Merlin, l'enchanteur, de venir vers vous et de transmuter toutes les... Vous avez peut-être été un homme ou une femme malheureuse, mariée et malheureux dans votre mariage. On vous demande donc à l'énergie de Merlin de maintenant transmuter en lumière toutes les zones d'ombre, de dissoudre toutes les mémoires négatives du groupe numéro 3 et puis de ramener la magie dans la vie des personnes du groupe numéro 3 pour pouvoir envisager un avenir avec sérénité, optimisme et joie. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à demander à Merlin son aide. Et puis, je vous souhaite un bel automne hein, qui est assez prometteur pour vous parce que les portes s'ouvrent enfin. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Filles des Étoiles. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour pouvoir m'aider sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée.